Tecumseh recrutait des guerriers à des milliers de milles de là quand Brock a été tué à Queenston Heights. Maintenant, Tecumseh est connu de toutes les tribus de la frontière canadienne au golfe du Mexique. La guerre lui a fourni l'occasion de réaliser son rêve. Une confédération indienne unifiée, assez puissante pour résister à l'expansionnisme américain. Une nation dans la nation. Les Blancs nous ont refoulés de la mer jusqu'au lac. Nous ne pouvons plus reculer. À moins que toutes les tribus ne s'unissent pour contrer l'ambition et la convoitise des Blancs. Ils vont bientôt nous conquérir séparément, nous diviser, et nous serons chassés de nos terres, dispersés, comme les feuilles par le vent d'automne. Pour les Américains qui veulent coloniser l'Ouest, Tecumseh est un homme dangereux. Le gouverneur de l'Indiana, William Henry Harrison, l'admire et le craint. L'obéissance implicite et le respect que Tecumseh inspire à ses partisans montrent qu'il appartient à cette race de génies que l'histoire engendre pour fomenter les révolutions. Tecumseh est devenu un des plus importants chefs indiens du continent. Au début de la deuxième année de la guerre, il a démontré son habileté et son courage dans une demi-douzaine de batailles. Mais en septembre 1813, le sort de Tecumseh dépend de l'issue d'une bataille à laquelle il ne peut pas participer. Sur le lac Erie, le bruit des navires de guerre peut être entendu à 30 milles. Les flottes britanniques et américaines livrent une bataille qui changera le cours de la guerre. Un Anglais avait déjà décrété que la marine américaine n'était que quelques frégates manœuvrées par une bande de canailles et de bandits. Mais aujourd'hui, elle semble très convenable. Après la bataille, les Américains contrôlent le lac Erie. Tecumseh comprend ce qui se prépare. Son vieil ennemi, William Henry Harrison, attend de jeter dans la bataille une force d'invasion de 5000 hommes. Tecumseh a hâte de se battre. Mais ses alliés ne partagent pas son enthousiasme. Les Britanniques, qui craignent d'être coupés du reste de leur armée prise au piège au détroit, abandonnent Fort Détroit que Brock et Tecumseh avaient capturé un an auparavant. En colère, Tecumseh confronte le général britannique Henry Proctor, qui l'accuse de lâcheté. Nous devons comparer la conduite de notre père à celle d'un animal gras qui porte la queue bien haute et qui s'enfuit la queue entre les pattes quand il a peur. Nous voulons demeurer ici et combattre notre ennemi. Vous avez des armes et des munitions. Si vous voulez partir, donnez-nous-les et partez. Nos vies sont entre les mains du grand esprit. Nous sommes résolus à défendre nos terres, et si telle est sa volonté, nous y laisserons nos os. Proctor ne se laisse pas émouvoir. Les Britanniques retraiteront en suivant le cours de la rivière Thames jusqu'à York si nécessaire. La retraite est désespérément lente. Pendant une semaine, l'armée d'Harrison les poursuit en gagnant chaque jour un peu de terrain.
Quand finalement le général Proctor décide de livrer bataille à Moravian Town, les habits rouges et les guerriers de Tecumseh sont épuisés et découragés. La plupart n'ont pas mangé depuis 2 jours. Ils n'ont qu'un seul canon et presque plus de munitions. Et les ennemis sont 2 fois plus nombreux. Les Américains font une seule charge de cavalerie. Pour les habits rouges et le soldat Shadrach Byfield, vétéran de Détroit et de Queenston Heights, la bataille dure 10 minutes. Après avoir échangé quelques coups de feu, nos hommes ont cédé. Un de nos sergents s'est écrié « Pour l'amour du ciel, battez-vous !» Je suis resté à ses côtés et j'ai tiré, mais la ligne était rompue et les hommes retraitaient. Je me suis alors enfui dans la forêt. Le général Proctor s'est enfui dès le début du combat, laissant ses hommes aller à la mort. Sur le flanc droit, Tecumseh et quelques centaines de guerriers luttent désespérément pendant 1 heure contre une armée très supérieure en nombre. Puis la voix de Tecumseh, que chacun avait entendu exhorter ses hommes au combat, s'éteint brusquement. On ne sait pas qui a tué Tecumseh et ce qui est advenu de son cadavre. Certains croient que ses hommes l'ont emporté avec eux en retraitant. D'autres affirment que son corps a été laissé aux Américains. Les collectionneurs de souvenirs lui auraient enlevé ses vêtements et découpé la peau en petites lanières. Ce qui est certain, c'est que rien, aucun monument même rudimentaire, n'indique l'endroit où il repose. La grande barrière était rompue. Ce fut mon dernier combat. Mon cœur était immense. Tecumseh l'avait rempli de courage. Depuis, il est vide. L'armée de Tecumseh a été brisée. Jamais plus la force militaire indienne n'exercera une influence déterminante dans les affaires coloniales. Le rêve d'une grande confédération indienne est mort avec lui.